Donc c'est parti pour ce tirage. Je te propose de sélectionner la carte qui te parle le plus, que tu ressens la plus juste par rapport à ta situation professionnelle. Alors nous voici avec le choix numéro 1. Donc là c'est l'énergie dominante. Ici ça va être les pensées à adopter pour toi et là les émotions à adopter. Les émotions découlent des pensées, donc en général si tu as les pensées tu vas avoir les émotions, c'est assez logique. Alors, en fait, l'énergie dominante, ce vers quoi tu tends, c'est vivre de ta passion. C'est vraiment voilà, suivre l'amour de ce pourquoi, enfin, ce que tu aimes faire, tout simplement. Ta vocation, on peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça sa mission de vie, on peut appeler ça ce qui nous fait vibrer. C'est le plus important. Le reste, c'est inenvisageable. Ça semble en tout cas inenvisageable pour toi. Et je pense que c'est... Enfin, personnellement, c'est ce que je fais, donc je vais pas te conseiller de faire l'inverse. Mais vraiment suivre ton cœur dans ton domaine professionnel, ça me semble être en tout cas ce qu'il y a de plus judicieux en ce moment. Alors, au niveau de tes pensées, pour réussir à te donner l'autorisation de vivre de ta passion, ben ça va être des pensées du style je suis prête à remettre toute ma vie en question. Parce que j'ai l'impression que de vivre de ta passion aujourd'hui, ça te donne la sensation qu'il y a plein de blocages. Mais ça, c'est vrai uniquement si tu ne prends pas le point de vue du voyage. Si tu adoptes le point de vue du voyage, tu te dis, bon, je vais peut-être devoir me former, je vais peut-être devoir déménager, je vais peut-être devoir changer énormément de choses dans ma vie, c'est ok. Je suis prête à entreprendre ce grand voyage. Donc en fait, c'est un voyage qui n'a pas de date de fin. C'est ça dans tes pensées, ce que tu peux avoir, c'est vraiment, je m'engage sur, sur ce chemin, je prends mon billet, et c'est un aller simple, hein, il n'y a pas d'aller-retour, c'est je prends mon billet et en plus je ne connais pas la destination, c'est destination mystère. Je sais que ça va répondre à ce qu'il y a dans mon cœur, mais en vrai, je ne sais pas du tout quels sont les tenants et aboutissants de tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai aucune certitude. J'ai quelques envies, mais je ne saurais pas comment les mettre en place. Donc en fait, tu as vraiment besoin de te laisser porter. Donc quand tu te dis, je m'engage sur ce bateau et je vais jusque là où ce bateau m'emmène, parce que je sais que mon cœur, il va être très satisfait de la tournure que vont prendre les événements, et ben je me laisse guider par la vie. Donc ça veut dire que tu exploses littéralement les murs, les blocages, les doutes, les confusions que tu pouvais avoir. Tu exploses tout ça. C'est la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est de te réaliser professionnellement. Ça a l'air d'être vraiment essentiel pour toi. Voilà, ta source d'oxygène en ce moment. Et donc les émotions qui vont venir te soutenir, eh bien c'est cette sensation d'être en sécurité avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est que tu as l'impression que la vie prend soin de toi. Et donc ça te pousse à faire confiance, donc, enfin pas à faire confiance, à ressentir de la confiance, pas forcément exactement la même chose. On ne te demande pas de faire quoi que ce soit, on te demande de ressentir de la confiance. Donc dès l'instant que tu prends ton billet pour une destination que seul ton cœur connaît, et que tu es prête à tout remettre en question si besoin est, que tu t'engages là-dedans à 100%, alors tu te sens accompagnée, portée, soutenue. J'ai l'impression que tu as un grand saut à faire. Tu sais, ça c'est comme quand certaines clientes viennent me voir et qu'il y a un investissement financier à faire, notamment pour rejoindre ta ressource qui leur permet certes de se former au tarot, au coaching intuitif, d'en faire leur métier. Euh, il y a à un moment donné ce truc, mais est-ce que ça va marcher ? Je sens bien que mon cœur m'appelle, mais est-ce que ça va marcher ? Et en fait, on ne peut pas avoir la réponse. Mais la réponse est déterminée par ton niveau d'engagement. Quoi que ce soit. Si tu te dis, en fait, mon cœur me dit d'y aller, et c'est la direction que j'ai choisi de suivre, alors non seulement je vais me former, mais je vais appliquer ce que j'apprends.
Ça va pas rester lettre morte. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que non seulement tu suis ton cœur, mais en plus tu intègres tous ces messages. Et là, ça a l'air d'être ce qui t'attend. De poser une décision qui te permet de faire le grand saut. De t'engager dans quelque chose sans forcément savoir où ça va te mener, mais de juste ressentir que maintenant, ton cœur t'emmène dans cette direction. Et tu connais pas encore le paysage, tu connais pas encore le pays, tu connais pas encore ce qui va se passer. Tu peux pas savoir, personne ne le sait. Mais ce qui va se passer, ou plutôt la réussite de ce qui va se passer au niveau professionnel pour toi, dépend de ta capacité à sauter dans le bateau les yeux fermés. Si tu sautes dans le bateau les yeux fermés, la vie, elle va prendre le relais et elle va t'aider énormément. Tu vois, par exemple, moi, quand je prends des accompagnements avec des coachs sur des formations, en fait, je me dis que quand j'investis de l'argent pour moi, eh bien, l'univers va me renvoyer cet argent très très rapidement. Je vais pouvoir en fait très vite me dire que l'investissement financier, il est rentabilisé et après, il n'y a plus que l'investissement en termes de formation et d'enseignement que je vais pouvoir rentabiliser à ma façon. Et ça va demander du temps. Mais en tout cas, si jamais toi tu fais face à un enjeu financier, sache que ce n'est pas un problème. Dès l'instant que tu arrives à croire que l'univers, il va pourvoir à tous tes besoins et qu'il va te renvoyer l'ascenseur dès l'instant où tu t'engages complètement vis-à-vis de toi-même et pour vivre de ta passion. Donc, ça c'est quelque chose d'évident quand on s'engage pour soi. Tout de suite, la vie, elle réagit et elle répond présente. Voilà ce que ce tirage veut t'apporter. Alors passons maintenant au numéro 2. Alors là, la carte du retour représente l'énergie dominante par rapport à ton domaine professionnel. Et là, ce sont des cartes conseils, donc quelles pensées avoir et quelles émotions avoir. Alors, on en parle. Déjà, la carte retour, ça nous montre qu'il y a une sensation de retour à la case départ, mais c'est pas vraiment la case départ. C'est-à-dire que tu as peut-être la sensation d'avoir fait le tour de la question, tu as peut-être la sensation que tu reviens sur tes pas, mais tu reviens sur tes pas différentes. Tu n'es pas la même personne que quand tu as véritablement commencé ce travail ou commencé ce processus. Peut-être que tu as fait une reconversion, moi ça me fait penser à ça, un processus de reconversion, puis en fait là tu arrives au bout. Voilà, tu arrives au moment où il y a un nouveau cycle qui s'annonce. C'est vraiment ça, c'est un nouveau cycle s'annonce pour toi professionnellement. Donc tu as l'impression d'être à un moment charnière où quelque chose de nouveau est possible. Donc, quoi faire, dans quelle direction aller, c'est pas clair, c'est pas net du tout. Mais c'est pas grave que ce soit pas net. Parce qu'en fait, tu as un carrefour. Et pour que tu ressentes la suite des événements et pour que tu puisses prendre une décision s'il y en a une à prendre, si la vie t'invite à prendre une décision dans ton parcours professionnel, il faut d'abord que tu incarnes cette pensée-là avec la tour, donc la maison de Dieu. En fait, tu sais, les cycles de la vie, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que quand tu prends le printemps, l'été, l'automne, à un moment donné, il arrive l'hiver. Et toi, tu rentres en fait dans une période un peu hivernale. En tout cas, tu es, je ne sais pas si tu rentres ou si tu es déjà, mais dans une période hivernale. C'est-à-dire un moment où tu as besoin de faire le point, tu as besoin de faire le tri. Et donc là, en fait, ça serait apparemment impossible pour toi de continuer comme ce que tu as fait jusqu'à présent sans faire un tri très important dans la manière dont tu fonctionnes au travail, dans la place que tu donnes à ton travail, dans la direction de ta carrière, peut-être même dans ce que tu fais. En fait, c'est comme si tu pouvais poser aucune décision parce que c'est pas finalisé. Il y a quelque chose qui n'est pas finalisé. Tu n'as pas été jusqu'au bout de certains processus. Donc tu dois vraiment arriver au moment où tu fais comme un tri, et on a la carte de la purification qui nous en parle encore un peu plus, tu vois, mais déjà la maison de Dieu, c'est ce qui n'a plus lieu d'être s'effondre. Donc prends le temps de regarder ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui finalement existe juste
parce que ton ego l'a décidé. Par exemple, tu pourrais faire quelque chose aujourd'hui qui ne te correspond plus, mais tu as continué de le faire parce que les gens sont peut-être habitués à ça, et tu t'es dit, bah en fait, pourquoi pas, j'aimerais bien continuer à faire cette chose parce que c'est pas que ça me plaît, mais c'est juste que j'ai construit mon image avec ça, que mes collègues sont habitués à ce que je m'occupe de ce truc, ou que mes clients sont habitués à ce que je fasse cette prestation. Et du coup, c'est un peu la sensation de tourner en boucle, mais en même temps, c'est quelque chose que tu maîtrises. Et donc, attention à ça, parce que là, bientôt, tu vas t'engager sur un nouveau chemin que tu connais pas, ou très peu. Peut-être c'est quelque chose que tu avais en tête depuis un petit paquet de temps, mais que tu n'as jamais mis en place. Donc là, on se rend compte que les pensées que tu dois nourrir, ce sont des pensées de je prends le temps de faire le tri. En fait, voilà, c'est le moment pour moi de faire le point sur ce qui me plaît encore de faire, sur ce qui a du sens pour la suite et pour ce qui n'en a pas. Donc pour ça, tu peux regarder, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'aurai des regrets si je continue de faire telle ou telle chose? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'allège de ne plus les faire? Comment est-ce que tu te sens? Donc, très simplement, prends les actions, les sujets sur lesquels tu évolues. En ce moment, prends la manière dont tu gères tes prestations. Alors, je vais parler pour ce que je connais. Par exemple, tu es peut-être comme moi à ton compte. Donc, tu as peut-être un certain nombre de prestations. Et tu vois, moi, ce tirage-là me parle. Je savais que pour moi, c'était le numéro 2 qui allait pouvoir me parler. Et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai réduit mes offres, j'ai fait beaucoup plus simple. Tu vois, je suis revenue à quelque chose de plus fondamental. Et en fait, c'est ça, c'est quels sont tes fondamentaux? Qu'est-ce qui est véritablement important pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites amener plus loin? Parce que j'ai l'impression que tu risquerais de vouloir reprendre un nouveau cycle avec tout le fardeau de ce qu'il y a eu avant. Et ça va faire trop en fait, ça va s'écraser, tu vas pas pouvoir gérer autant de choses, ça va pas être possible humainement. Chacun a ses limites, hein, et peut-être que les tiennes sont très grandes, mais franchement tu commences à atteindre tes limites. Et donc émotionnellement, ça te pousse à ressentir que tu te purifies, que tu t'allèges. Donc c'est l'émotion de légèreté, l'émotion de joie, l'émotion de pétillance. C'est vraiment très chouette, vraiment vraiment très chouette. Tu vois là Sandy, mon champ énergétique est en train de se nettoyer de tout ce dont je n'ai plus besoin, donc c'est vraiment ça. Et amorce ce changement par toi-même parce qu'en fait tout ça dépend de toi, ça va pas se faire sans ton consentement d'une part et sans un engagement d'autre part. Donc tu as vraiment besoin de rentrer là-dedans, de te poser certaines questions, de prendre des décisions par rapport à qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, comment je travaille, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui est devenu lourd, comment est-ce que je pourrais rendre ça léger, est-ce qu'il y a d'autres solutions, etc., etc., etc. Vraiment, trouve le moyen d'être toi-même aujourd'hui et pour te respecter complètement dans ton domaine professionnel, et ça te permettrait de commencer un nouveau cycle à un niveau d'évolution plus important. Parce que le but de l'Ouroboros, tu sais, ce serpent qui mue, et en fait, il se mange la queue comme ça, et puis ça tourne. Donc en fait, à chaque mue, c'est un serpent un peu plus sage, un peu plus connaisseur de lui-même. C'est vraiment la carte de l'éternel retour, mais du retour de plus en plus sage. Voilà. Donc mets plus de conscience dans ta vie professionnelle, et ça devrait vraiment t'aider. Voilà. Alors, on a ici le domaine donc professionnel pour le numéro 3. Alors, je centre ça. Nickel. Donc, les numéros 3. On a la carte ici de l'impeccabilité, de la justice et de l'alpha. Alors là, c'est fort de café. Hein. Vraiment, c'est très exigeant. Enfin, très exigeant. Je pense ça n'exige pas forcément quelque chose de toi, mais disons que c'est un peu pet sec. C'est même très pet sec. Donc l'impeccabilité, c'est l'énergie dominante.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'être impeccable dans tes pensées, dans tes mots et dans ta manière d'être en fait, dans ce que tu fais. Le problème, c'est que il y a apparemment des choses qui ne sont pas réglées et qui t'empêchent aujourd'hui d'être impeccable. C'est-à-dire que par exemple, tu pourrais faire un certain discours à tes clients, à tes collègues et penser l'inverse. Et donc en fait, si tu te retrouves dans cette incohérence-là, eh ben, semble-t-il qu'il faut pouvoir prendre des décisions pour trancher et revenir à la vérité pour toi, pour être impeccable. Intérieur, extérieur. C'est de l'alignement hein, pur et simple. Donc ici, on a la justice. Alors, tu seras peut-être un peu perturbé, mais c'est vraiment une 11. Hein, c'est à la mode anglaise. Donc, cette justice-là, elle nous parle des pensées que tu peux avoir, que tu peux cultiver, qui vont te permettre d'aller vers plus d'impeccabilité. En fait, la pensée qui va t'aider, c'est « je sais ce qui est juste pour moi ». Voilà, c'est la seule pensée. Et du coup, c'est étonnant parce que je ne peux pas t'en sortir d'autres de pensées. Il n'y a que celle-ci. Et ça montre à quel point ce tirage pour toi, il est efficace, il va droit au but, il ne prend plus de pincettes. Et il est pas froid, mais un peu tranchant. Il est tranchant, voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'interprétations à faire sur ces cartes ou beaucoup d'explications ou même de synonymes que je peux te donner ou il n'y a même pas d'exemple, il n'y a rien. En fait, je sais ce qui est juste pour moi. Émotionnellement, je me sens alors, ça serait quoi l'émotion? Ça serait une sensation de puissance. Puissance, confiance. Voilà, deux émotions. Puissance, je me sens puissante, je me sens confiante. Je sais ce qui est juste pour moi. Ma parole est d'or. Et ma parole reflète ma pensée. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc vraiment, fais en sorte de croire ça. Parce que si tu n'arrives pas à croire que tu sais ce qui est juste pour toi, tu vas être un petit peu dans le caca. Tu as besoin de pouvoir te faire confiance sur ta capacité à rendre justice dans ta vie professionnelle. Donc rendre justice, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, voilà, par exemple, ton patron te propose une mission et toi, ça ne va pas du tout avec tes valeurs, et ben c'est non. Voilà. Et d'un côté, tu sais que c'est juste pour toi, et puis en même temps, tu te dis que si tu suis tes valeurs, tu sens que tu vas être aidé aussi là-dedans. Tu sens qu'en fait, aujourd'hui, c'est la seule voie qui existe pour toi. C'est comme si c'était un peu noir ou blanc pour toi. Là, il n'y a pas vraiment de voie du milieu. T'es comme appelé à aller voir tes extrêmes. Et moi, ça me fait penser un petit peu à une situation professionnelle où tu as été poussé au bout du bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'on t'a tellement demandé de choses qui étaient en dehors de ce que tu pouvais accepter qu'aujourd'hui, tu te dis mais en fait là c'est stop, là j'en peux plus. Parce que le problème de la justice quand elle n'est pas écoutée, ça donne des maladies, si on peut dire, psychiques. Donc premier état, enfin psychique et physique parce que de toute façon c'est relié, mais ça peut donner un burn-out. Tu vois, ça peut donner une fatigue extrême. Ça peut donner la sensation, enfin pas des sensations, des insomnies, carrément. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que ça te réveille la nuit, parce que tu te sens pas à l'aise avec la manière dont tu gères ta vie professionnelle, parce que ça commence à devenir un petit peu un poison, quoi. Il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui déconne, tu te mens trop à toi-même. Et tu sais que le mensonge, ça, la justice, elle le tolère pas. Donc en fait, au lieu de te retourner contre tes bourreaux, entre guillemets, t'es pas victime, tu peux toujours dire non, là t'es amené, pas forcément à dire non, mais en tout cas à te positionner en suivant ce qui est juste pour toi. Et en te sentant en confiance et en puissance de le faire. Si tu as besoin d'aide là-dessus, je peux te coacher parce que je sais que c'est loin d'être évident, en tout cas avec les clientes que j'ai eues jusqu'à présent. Je t'avoue que cette notion de je sais ce qui est juste pour moi,
Elle met parfois un petit peu de temps à s'acquérir. Donc si tu sens que tu es fragile à ce niveau-là, que tu as besoin d'aller puiser dans tes ressources personnelles et que tu aimerais être accompagné, guidé sur ce chemin-là, tu peux réserver une séance de coaching avec moi. Peut-être qu'une, voire deux séances seraient suffisantes. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous directement depuis mon site internet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire.